C'est l'heure de votre émission dédiée aux paris sportifs. Au programme aujourd'hui, l'énorme affiche de Première Ligue entre Manchester United et Liverpool, décortiquée par notre expert et par Hervé Matou. Plus de 20 pronos vous attendent avec un combi côté à 2, un autre plus fun côté à plus de 8 et 10 pronos en 1 N2. Bienvenue dans la Pronozone. Salut les joueurs, on repart dans les différents championnats européens et je suis toujours avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com, qui a analysé tout ça pour vous proposer ses meilleurs paris. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. Alors aujourd'hui tu nous as préparé plus de 20 pronos et si vous en voulez plus, rendez-vous sur rudesjoueurs.com. Vous y trouverez gratuitement toutes les analyses des matchs du week-end par notre team. Et petite nouveauté, aujourd'hui tu vas nous préparer un live juste après les matchs de ce soir sur Twitch. Donc oui, rendez-vous ce soir sur Twitch. Donc je ne sais pas si vous connaissez la plateforme, mais on a ouvert une chaîne Rue des Joueurs. Donc on pourra parler ce soir tout de suite après les matchs pour débriefer et évoquer les matchs du week-end. Donc rendez-vous après Strasbourg-Lille sur la chaîne Pronostic ou Rue des Joueurs. Et vous pouvez aussi nous rejoindre en tant que membre Gold du club VIP Rue des Joueurs. Donc c'est 59 € à l'année, c'est-à-dire moins de 5 € par mois. Et donc si vous aimez discuter entre vous et avec nous, vous avez aussi le Discord où on vous donne de nombreux conseils personnalisés. Des conseils sur les mises, sur les matchs, des matchs auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc c'est animé par Test No Play. Donc on vous mettra le lien. Mais n'hésitez pas, rejoignez-nous. On attend vos pronos dans les commentaires. Tout de suite, c'est l'affiche du jour. Notre affiche du jour sera donc en Première Ligue. Oui, c'est impossible de passer à côté du choc entre Manchester United et Liverpool. Alors au match aller, les Reds s'étaient imposés 3-1 à domicile. Mais attention, c'était le 16 décembre. Et donc, juste avant l'arrivée de Solskjaer, depuis, Pogba et ses coéquipiers n'ont perdu qu'un seul match. Et c'était en C1 contre le PSG. Des Red Devils qui sont en totale confiance donc. Oui, alors donc ce match, il va vraiment être très important. C'est le 4e qui reçoit le 2e dans le derby le plus chaud de toute la Première Ligue. Donc on a deux équipes qui sont un peu dans des dynamiques opposées. Comme tu l'as dit, on a Manchester United qui monte en puissance et Liverpool qui commence un petit peu à baisser de pied. Donc pour illustrer cette situation, j'aimerais qu'on remonte à une date, c'était le 3 janvier. Le 3 janvier, c'est le jour où Liverpool a joué contre Manchester City. Donc à ce moment-là, Liverpool était en tête de la Première Ligue avec 6 points d'avance sur Tottenham et 7 sur Manchester City. De son côté, United était seulement à 6 points de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Or, si on regarde ce qui s'est passé depuis, on a cette équipe de Liverpool qui a pris 11 points sur 18. Donc c'est pas affreux, mais on sent qu'ils descendent un peu. Pendant ce temps-là, United, il prenait 13 points sur 15. Et dans le même temps, dans la course au titre, on a City qui prenait 18 points sur 21. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où Liverpool est toujours en tête, mais à égalité avec City. Ils n'ont plus du tout d'avance. Et United a été chercher cette 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Ils sont 1 point devant Arsenal. Oui, et d'autant que Liverpool a été cette semaine tenu en échec par le Bayern à Anfield. Oui, donc semaine cruciale pour les Reds, donc ils vont être sous forte pression à Old Trafford. Il faut savoir que ce week-end en Angleterre, il y a la finale de la Coupe de la Ligue et Chelsea va affronter Manchester City. Donc en fait, Manchester City a déjà joué son match et ils se sont imposés contre Everton. Donc pour pas perdre son avance, Liverpool est obligé d'aller chercher un résultat à Old Trafford. Donc ce sera vraiment compliqué. Comme tu l'as dit, Manchester United, ils ont remporté 8 de leurs 9 derniers matchs en Première Ligue. Le seul match qu'ils ont perdu, donc c'était le fameux duel contre Paris, mais ils ont vraiment bien rebondi depuis. Ils ont été s'imposer à Chelsea en coupe. On a vu une très belle équipe capable de réagir. Donc attention, une équipe de Liverpool en grand danger. Et côté compo, Martial et Lingard se sont blessés lors du match contre le PSG, donc pas sûr qu'ils soient disponibles. Ouais, donc a priori, on a quelques nouvelles dans la presse qui disent qu'ils commencent à être un petit peu opérationnels, mais bon, clairement, ils seront pas là. Donc si on se penche sur la compo de United, donc je pense qu'on aura une défense centrale qui sera composée de Lindelof et Smalling. C'est la défense qui a joué contre Chelsea cette semaine et qui a été plutôt bonne.
Il y a Jones et Bailly qui peuvent rentrer dans l'équation et faire une paire avec Lindelof, mais je pense pas. Moi, je vois plutôt Lindelof et Smalling. Et je pense qu'en l'absence de Martial et Lingard, on va reconduire un milieu de terrain en losange qui a aussi très bien marché contre Chelsea. Donc ce milieu avec Matic, Herrera, Pogba et Mata qui va être placé en meneur de jeu derrière Rashford et Lukaku. Et le retour de Van Dijk qui était suspendu contre le Bayern devrait faire le plus grand bien à la défense de Liverpool. Oui, donc surtout cette défense de Liverpool qui a toujours des problèmes, l'absence longue durée de Joe Gomez. D'ailleurs, on a constaté que c'est à partir de ce moment-là que les Reds ont commencé à souffrir. On a Lovren qui est pas là non plus. Donc effectivement, un retour qui va faire grand bien. Et sinon, comme d'habitude, Liverpool va s'appuyer sur son triangle en attaque. Donc Salah, Firmino et Mané. On va donc assister à un énorme match. Quels sont tes pronos ? Alors, mes pronos, donc je pense que tu l'as compris. Moi, j'irais plutôt du côté de Manchester United, qui est quand même sur une meilleure dynamique. Si on regarde les chiffres, si on regarde les faits, on voit que Liverpool n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs à l'extérieur. C'était à Brighton, qui n'est pas forcément très bien classé. United, même à l'époque où ça allait pas forcément très bien avec Mourinho à la tête de l'équipe, ils ont perdu qu'une seule fois à domicile. Et si on prend l'historique entre les deux équipes, on voit que Liverpool a perdu 7 fois sur les 9 derniers déplacements où ils ont été là-bas. Donc des paris en faveur de Manchester United pour moi. Donc la double chance, Manchester United ou nul, cote à 1,53. La victoire sèche des Red Devils, 2,85. Et donc j'ai trouvé une cote boostée sur BetStart. Donc c'est souvent intéressant, pensez à jeter un œil aux cotes boostées. Donc c'est Manchester United gagne 1-0, 2-0 ou 2-1 à 4,75. Donc c'est des scores qui peuvent vraiment refléter le scénario du match. On s'attend à quelque chose de tendu, mais quand même avec un peu de but. Donc je pense que ça correspond bien. On va à présent avoir l'avis d'Hervé Matou pour ce choc. Alors avant toute chose, bravo pour tes 2 superbes cotes qui sont passées dans le duel de Lyon contre Barcelone. 5,75 la première avec le nul et moins de 4 buts et l'autre à 2,10 avec Lyon ou le nul. Et cette semaine, c'est Manchester United contre Liverpool qui nous intéresse. Alors après le Bayern en Ligue des Champions à domicile, Liverpool a à nouveau un très gros match en Première Ligue avec le déplacement donc à Old Trafford. Les joueurs de Klopp sont les favoris des bookmakers. Est-ce que c'est également ton avis ou est-ce que tu vois plutôt Manchester United poursuivre sa belle série et préparer sa remontada contre le PSG? Et enfin, les Reds peuvent-ils tout perdre à l'issue de cette semaine? On t'écoute. Alors, si Liverpool Sarah perd à Old Trafford, ce sera trop tôt pour dire qu'ils auront tout perdu. Déjà en Ligue des Champions, le 0-0 qu'ils ont fait face au Bayern ne les condamne pas du tout. Puis en championnat, même s'ils perdent à Old Trafford, le championnat est encore long, donc ce sera loin d'avoir basculé. Cela dit, c'est vrai que Liverpool est un petit peu moins bien en ce moment. Donc pour répondre à votre question, est-ce que je les vois s'imposer à Old Trafford? Non. On peut peut-être miser sur un match nul, mais si je devais me mouiller sur un succès, je miserais plutôt sur une victoire de Manchester United face à Liverpool. C'est vrai qu'au mois de décembre, Liverpool avait largement dominé Manchester 3-1, mais les données ont changé, Mourinho est parti, Liverpool est un petit peu dans le dur, rentre dans une période difficile avec des déplacements, un match à Everton par exemple qui sera difficile, donc je les vois plutôt être en difficulté du côté d'Old Trafford. En ce qui concerne l'idée d'une remontada de Manchester face au Paris Saint-Germain, je ne sais pas comment il faut l'appeler en anglais, un big coming back, je n'y crois pas du tout. Voilà, je vois pas du tout Manchester renverser la vapeur face à Paris, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Merci Hervé, rendez-vous vendredi dans la Pronozone. Et en attendant, si vous avez des questions à lui poser, écrivez-les dans les commentaires. 20 nouvelles PaySafe Cards sont à gagner. Alors vous connaissez la mécanique, vous allez sur le lien dédié, vous remplissez le formulaire et pronostiquez le score exact de ce match. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'était le retour de la win la semaine dernière avec ton combi safe de l'OM plus la Roma à 2,07. Tu as aussi enchaîné cette semaine en C1 avec Liverpool ou nul. Moins de 3,5 buts dans Atlético Juve avec City également plus 1,5 but pour une cote à 2,04. Aujourd'hui, 2 matchs 100% Serie A pour tenter de doubler la mise. Et on commence avec la Roma à nouveau. Alors une Roma qui continue bien son opération redressement.
Ça fonctionne puisqu'elle n'a perdu aucun de ses 7 derniers matchs de championnat. Et là, tu vois une nouvelle victoire contre Frosinone. Ouais, donc on va viser le 3 sur 3, donc 3 chiffres simples. Frosinone, ils sont 19e, 0 victoire à domicile depuis le début de la saison et 0 but sur les 4 dernières réceptions. Donc la Roma, tu l'as dit, 7 matchs sans défaite, donc 5 victoires, logique respectée pour moi. On poursuit avec la Juve, toujours leader au classement. Elle fait le déplacement sur la pelouse de Bologne, actuellement 18e. Et toi, sans aucun doute, ce sera une victoire de la vieille dame. Oui, donc on a vu cette Juve tomber cette semaine en Ligue des Champions, mais là, ils jouent contre un relégable, une équipe qui a 0 victoire à domicile depuis 5 mois. Donc là, je pense qu'ils vont aller chercher les 3 points tranquillement. La victoire de la Roma plus la victoire de la Juve pour une cote à 2,07 sur BetStars. La célébration de Diego Simeone lors du match de l'Atlético contre la Juve de cette semaine va certainement rester dans les annales. Alors l'entraîneur des Colchoneros a littéralement pété un câble lorsque José Jiménez a marqué le premier but. Regardez. Plus d'occasion. Et oui, la Juve est en train de flancher. Quelle célébration! Diego Simeone! Quel acteur, quel showman! 4 matchs pour une cote globale à plus de 8 sur BetStars, c'est ton coup de folie du jour. Et on commence en Ligue 1 avec tes chouchous, les Marseillais qui vont affronter Rennes. Et toi, tu vois l'OM continuer sur sa belle lancée. Oui, donc c'est le coup de folie, on va la tenter. Donc vous le savez, j'aime bien l'OM. Ouais. Donc hier soir, on a les Rennais qui ont réalisé l'exploit en Ligue Europa en sortant le Betis Séville. Donc je pense que c'est une équipe qui a pas la profondeur de banc pour une telle répétition de match. On a vu que ça avait coûté cher à l'OM l'année dernière, c'est à cause de la Ligue Europa qui sont pas en Ligue des Champions cette année. Donc on a vu dans le match contre Reims que déjà après le match aller, Rennes ils avaient souffert physiquement, ils étaient complètement friconfis, ils arrivaient plus à courir. Donc en face, on a une équipe de l'OM qui repart de l'avant, on a Balotelli qui est en train de tout changer dans l'attaque. Quand on a un joueur qui est capable de cadrer une frappe, ça change quand même beaucoup de choses au football. L'OM, il reste sur 3 victoires. Donc, je vais tenter, je les vois s'imposer. Même si battre Bordeaux, qui joue à 10 dans un stade vide, battre Amiens et battre Dijon, c'est pas tout à fait la même chose que de battre Rennes. Mais je suis confiant pour que l'OM en toute continue sa belle objectivité, série. bien sûr. Je pense que j'essaye d'être objectif sur l'OM. Oui. Non, il faut le préciser. On continue en Première Ligue avec Arsenal qui a gagné à 3 reprises lors des 4 dernières journées pour une défaite contre City au début du mois. Donc hier, ils se sont qualifiés pour la suite de l'Europa League en battant le Bate Borisov. Et toi, tu penses qu'ils vont confirmer ce week-end contre Southampton? Ouais, donc Arsenal, ils viennent d'enchaîner 6 victoires consécutives à domicile. Ils jouent contre Southampton qui est relégable. Donc pour moi, pas de problème particulier. Arsenal à 1,47. Tottenham a pris une sérieuse option sur la qualification en battant très sèchement Dortmund en C1. Mais en attendant le match retour, ils vont devoir affronter Burnley qui ne compte que 3 points d'avance sur la zone de relégation. Oui, donc ce match il est intéressant. Tottenham, ils ont une belle cote à 1,65. Le match va pas être si facile que ça. Burnley, c'est une équipe qui est assez en forme en Première Ligue. Ils ont pris 15 points sur 21 possibles. Ils n'ont pas perdu depuis cette journée. Mais Tottenham, c'est la meilleure équipe à l'extérieur. Ils se sont imposés 9 fois sur les 10 derniers déplacements. Et le match perdu, c'était dans le derby contre Arsenal. On sait que c'est toujours un peu spécial. Donc, match pas évident, mais la cote est belle. Donc, je tente la victoire de Tottenham. On retourne en France pour terminer ton coup de folie. Et ce sera un under entre Montpellier et Reims. Ouais, donc Montpellier qui a totalement explosé au parc au milieu de semaine. Ils ont perdu 5-1. Mais ça reste une équipe qui prend très peu de buts. Il faut savoir qu'avant ce déplacement au PSG, ils avaient pris que 19 buts. Donc en gros, ils ont pris un quart de leur but depuis le début de l'année dans ce match-là. Du côté de Reims, l'under, donc moins de 2,5 buts, c'est passé dans 5 des 6 dernières journées. Donc je pense qu'on va reprendre les habitudes et qu'il n'y aura pas beaucoup de buts dans ce match. Donc moins de 2,5 buts coté à 1,75. Un combi qui est donc coté à plus de 8 sur BetStars. Et sachez que pour toute nouvelle inscription chez cet opérateur, vous pouvez bénéficier d'un bonus pouvant aller jusqu'à 100 €, dont 50 € de free bets dès votre premier pari.
C'est parti pour le tour des stades, 10 pronos en 1N2 avec une nouvelle victoire des Parisiens pour commencer. Oui, donc le PSG qui a déroulé en milieu de semaine contre Montpellier, on en a parlé, donc je pense qu'ils vont enchaîner contre Nîmes. Monaco qui va beaucoup mieux et qui reçoit Lyon, donc Lyon qui a eu un gros match au milieu de semaine, mais on sait qu'ils peuvent être irréguliers en Ligue 1, donc moi je vois bien Monaco les accrocher, donc ce sera Monaco ou nul pour moi. On part en Angleterre avec Bournemouth qui reçoit Wolverhampton, donc une équipe de Bournemouth qui est plutôt solide à domicile. Ils ont seulement perdu contre les gros, donc Manchester United, Arsenal et Liverpool. Donc moi je les vois s'imposer. Séville qui reçoit le Barça, donc le Barça qui a une très grosse semaine, un très gros enchaînement. Donc ils ont joué contre Lyon, ils ont ce match contre Séville et ils vont jouer 2 fois la semaine prochaine contre le Real en Coupe du Roi et en championnat. Ils vont sans doute faire tourner. Quand ils ont fait ça, ils ont perdu 2-0 à Séville. Donc je retente le coup, la victoire de Séville à 3,40. L'Atlético qui reçoit Villarreal, on a vu cette semaine combien ils étaient solides à la maison, donc moi je vois une nouvelle victoire pour Antoine Griezmann et ses coéquipiers. En Italie, le Torino qui reçoit l'Atalanta, donc là, le Torino qui a gagné 4 de ses 5 dernières réceptions et l'Atalanta 4 de ses 5 derniers déplacements. Logiquement, je tente le match nul entre ces deux équipes. Le Napoli qui devrait logiquement s'imposer contre Parme. Ensuite, la Fiorentina, qui est une équipe solide à la maison. Ils reçoivent l'Inter. Moi, je vois quand même l'Inter faire quelque chose, donc ce sera nul ou Inter. Et on finit, on part en Bundesliga. Donc on a le Borussia Dortmund qui est en difficulté, hein, tu l'as dit, ils ont pris 3-0 à Tottenham. Ils ont un match pas évident, ils reçoivent le Bayer Leverkusen. Je vais leur laisser une chance, donc je vais quand même dire qu'ils vont s'imposer ou faire match nul. Et on finit avec Leipzig qui, pour moi, va battre Hoffenheim à la maison. Merci Sylvain pour toutes tes analyses et pour tous tes pronos. On se retrouve ce soir juste après les matchs pour un débrief sur Twitch dès 22h30. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Snapchat et Instagram. Réagissez dans les commentaires et si vous aimez l'émission, partagez-la. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de la Pronozone. Bon week-end et bon gain. Ciao les joueurs.